Salut la peuplade. Je vous ai présenté Rome Total War 2. Aujourd'hui on va voir Rome Total War. Enfin c'est pas Rome Total War, c'est Total War Attila. D'ailleurs on serait tenté de dire Rome Total War puisqu'on est toujours sur la... On est toujours un peu sur le même thème, bien qu'on ait quelques années après Rome Total War. Voilà, alors je découvre le jeu avec vous. Et puis je suis tombé sur une bataille, je dis tiens on va montrer ça. J'ai pris les Wisigoths. Pourquoi les Wisigoths? Parce qu'en fait c'est un peuple qui est venu jusqu'à chez moi, au sud de la France. Et je me suis dit tiens on va prendre eux, en plus de ça c'est des sauvages et tout ça, c'est assez bourrin. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je vais lancer la première bataille. Voilà, ça charge. Alors là j'ai mes amis les Ostrogoths qui sont avec moi. Mais eux ils ont quand même aussi d'autres unités en plus. Et ils ont une armée de garnison. Donc ça promet d'être une grande bataille. On est en 399 après Jésus-Christ. Ça va faire mal. En tout cas sur le mes premières impressions, je trouve que le jeu est 10 fois meilleur que Rome Total War 2. Enfin, même au niveau de la conception, l'interface. Et là on va voir les batailles, on va voir si ça confirme un petit peu mon... si ça confirme les 10 fois meilleur. Hein. Allez on y va. Bon j'ai pas mis le jeu en ultra. Il est assez gourmand, je pourrais le faire. Mais je le fais pas. Par contre je regrette une chose, c'est que j'aurais pu mettre ultra aussi au niveau des troupes. Donc du coup j'aurais pu avoir des troupes plus conséquentes, plus garnies. Ce serait notre ratio quoi. Il y aura plus d'hommes dans les unités. Oui. Chut. Voilà. Par exemple au lieu d'avoir... Où est-ce que je suis en fait? Ah j'arrive en renfort ouais, carrément. Ouais, donc du coup, au lieu d'avoir 120 hommes et tout ça, j'aurais pu avoir, au lieu de 60, 80, au lieu de 120, 150, etc. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est pas très important. Mais bon. Voyons comment sont ces jolies petites troupes. Eh ben, vous êtes moche, hein. Bon, allez, commencez. Prenez le On y temps va. d'explorer l'interface de bataille. J'arrive ici. Appuyez sur les boutons et cliquez sur les graphiques pour avoir plus de détails sur leur fonction. Des informations supplémentaires vous sont fournies sous forme d'infobulles lorsque vous déplacez la souris sur un élément ou à partir de l'encyclopédie. Ah mais c'est... Ah ouais carrément, ce sont des phalangistes quoi. Ok très bien. Bah écoutez, on va y aller. Ouh là là, ça a l'air d'être pas mal comme unité. C'est votre jour de gloire. Et j'ai des catapultes en plus derrière. C'est génial. Ok. Allez, on y va. On avance les mecs. Alors, en attendant, on va faire ça. Ça va être là. Ça, on va regrouper hein, donc les unités. Ça va se mettre ensemble. Les cavaliers, on va les mettre ensemble avec le général. Pourquoi ça fait ça? Est-ce nouveau? Ok. Ça de groupe défense de IA. Créer un groupe de sélection. Dégrouper sélection. Ok. Bon, voyons ces unités. Donc on est contrôlé romain. Hein. Donc ça va être une armée à mon avis très chiante. Bon, vous allez vous mettre avec, avec eux. Ah, je me rappelle plus des... Enfin, il n'y a pas de raccourci pour ces formations. Bon, c'est pas très grave. Bon, on va voir ce que c'est que ces unités. Bon, vous voyez que franchement au niveau de l'interface déjà un peu plus sympathique. Un tir de barrage. Ah tiens, pas mal. Tir de barrage. Alors là ça promet. Hein. Là c'est une grosse bataille là. Ça va envoyer du pâté. Hein.
D'ailleurs ils sont fatigués. Grande fatigue. Ah ouais. Moi aussi. Eh ben les mecs il va falloir se bouger le cul parce que là sinon on va se faire massacrer. Bon, moi ce que je vais faire c'est que d'abord je vais laisser mes alliés un petit peu devant hein. On va profiter de la situation. Wow, 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 wow. Ça c'est une armée hein. Merde, j'ai fait une connerie. Ok. Ça ici. Alors on va mettre information. Voilà. Et vous aussi. Ah vite 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 les archers, il faut les mettre derrière. Non les archers j'ai dit. Notre allié est attaqué. Devrions-nous les aider? Je sais pas, on va les laisser crever. Oh putain. Voilà, ça se passe pas très bien. Pas très bien du tout. Là ça se passe très très bien par contre. Et ils vont se faire attaquer par derrière. Les hommes sont brisés et tentent de sauver leur peau. Oh, que c'est mignon. Même la voix a changé pour ça. Tuez ces bâtards. Ok, ok, ok. Bon, vous êtes chaud ou pas vous? Allez, tirez-moi des catapultes là. Ok. Là au moins ils ont plus de chevaliers, de cavaliers. Regarde. Bon, faudrait peut-être l'aider. Allez. Tant qu'à faire, si on a au moins des archers, autant les faire avancer, non? Ok. Et ok. Bon, peut-être un peu moins. Alors, ça tire ça. Non. Oh bien. Oh bien. Bon ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils battent en retraite? C'est pas le moment de battre en retraite les mecs hein, parce que là sinon ça va faire mal. Ouais je sais pas ce qu'ils foutent l'IA mais bon. Je crois que je vais être le premier rempart. Rafale enflammée, tiens, ta gueule. Alors, est-ce qu'ils ont un solide rallié? C'est quoi ça? La défense de l'unité. Notre général se fait attaquer. Ah. Bon, ben, les alliés seraient peut-être temps de venir m'aider. L'ennemi refuse d'admettre la défaite. Leur unité s'est ralliée. Ils saigneront pour nous. À l'attaque. Empêchez d'attaquer les flancs. Nos alliés ont perdu leur général. Ah, bravo. Oh merde.
Oh là là. Quelle bataille, quel massacre. On se calme. Y a rien de Kotiskanza. Là c'est très bien. En fait ces unités sont géniales, ici. Ouais, par contre là 34 ça va plancher. Combattant de mêlée parée. Ah c'est pas gagné hein. Projectile mortel de parée. Allez faut y aller là les mecs. Arrière. Route de Le sol fuit le champ de bataille. Ah ouais. Quelle honte. Qui c'est qui... Ouh là là, ah, j'adore la réactivité des troupes. Beaucoup plus réactif que dans les autres. Le général ennemi est mort. Ouais. Ah ça part en retraite. Ah ça part massivement en retraite. Oh là là, ça c'est bon. Ouais ben... Ça c'est très 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 bon. Oh là là. Oh, Les hommes ont abandonné et courent pour sauver leur peau. ah là là, mais n'importe quoi. Pourquoi vous courez pour sauver la peau? On est en train de défoncer tout le monde. Victoire. Dieu, soyez bons. Nous sommes à 2 doigts de la victoire. Ah ça c'est très bien là. Vous pouvez mettre terminer la bataille quand vous voulez. Contrairement à continuer la bataille ou terminer terminer ouais. Là vous, même s'ils battent en retraite, vous pouvez continuer et vous avez plus qu'à cliquer apparemment sur terminer la bataille. Je trouve que c'est parfait. Moi je trouve que Attila Total War est très très intéressant. Vraiment c'est petit amour là. Oh là là, et en plus cette bataille elle était épique quand même. T'es pas forcément gagné d'avance. Allez, on y va, on y va. Alors, on va mettre en accéléré. Vous pouvez régler la vitesse de la bataille avec les commandes de vitesse du jeu. Vous pouvez mettre la partie en pause ou la faire ralentir. Regardez-moi, c'est la réactivité des cavaliers quoi. Ça n'a rien à voir. Et paf. Ah ouais, il faut écouler un petit peu ces unités parce que sinon... Ah bon, revenir sur le champ de bataille, hein. Faut pas s'amuser là. Terminer la bataille, non. Il faut tuer tout ce qui bouge là, les mecs. On y va. Vite, 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 vite. Avant qu'ils battent en retraite. Allez, on y croit. Allez, foutez-moi ça en l'air. Non, ça c'est fini. Ils sont partis. Au niveau des batailles, voilà, la carte aussi elle est partagée un peu comme dans Mount & Blade. Si vous avez vu ma vidéo Mount & Blade Warband, ça marche un peu pareil. Hein. Allez, ça il y en a 117. Oh là là, là ça c'est un massacre. C'est un massacre. Oh là là, oh là là, ça c'est beau. Allez, foutez-moi tout ça en l'air. Oh là là. Là ça fait un peu de l'expérience pour chacune de mes unités. C'est parfait. Voilà, c'est bon, c'est un petit nettoyage, hein. Petit nettoyage, c'est très bon tout ça, hein. Allez, vous faire ces 15 là. Qu'est-ce qu'il reste là? Oh là, il y en a 9. Là, il y en a 8. Je pense que Rome Total War a été vraiment un premier jeu qui a permis voilà, d'aboutir à ça, à ce résultat. Très très convaincant, hein, je dirais. Bon, je pense que pour le reste ça ira. Allez hop, termine la bataille. Voilà, sauvegarder la vidéo. On va sauvegarder la vidéo. Première bataille, je vais l'appeler. Très intéressant de se revoir. Parfois, c'est sympathique. Surtout quand on voit la débâcle de vos ennemis, c'est génial. Il y a 4000 soldats qui ont été déployés, ils ont perdu 3605 soldats, c'est énorme. Personne n'écoute un propos malgré soi, la flèche ne s'enfonce jamais dans la pierre, mais elle se réjaillit contre celui qui l'a lancée.
Moi, ce que j'aime bien aussi dans ces Total War, c'est qu'il y a toujours une petite phrase philosophique, quelque chose comme ça, de Julius César ou d'un grand chef, d'un grand philosophe ou autre. En tout cas, c'est niveau historique, c'est très intéressant et au-delà de ça, au niveau du jeu, on s'éclate. Alors, moi, j'ai perdu quoi? Bah, que dalle, j'ai tout conservé, plus ou moins. Tuer prisonnier, pas de quartier, qu'est-ce que c'est ça? Engagez les guerriers, prenez ceux qui valent bien se battre dans votre armée, regonflez vos rangs. Dans vos forces avec la performance. Ah, pas mal, oh, pas mal. Relâcher otage contre rançon, revendique. Argent gagné, 370. Non, moi je... non, tiens, ça c'est très très bien ça. C'est nouveau ça, parce que d'habitude c'est quand vous pillez quelque chose ou que vous tuez une armée, il y a toujours soit vous les faites esclaves, soit vous les assassinez, soit vous les relâchez. Mais là, très intéressant ça aussi, parce que du coup, bah, vous pouvez renforcer vos rangs en les recrutant chez vous, quoi. Enfin, les ennemis, quoi, morts ou capturés, on va dire. Bon, c'est très bien. Bon, je vais vous montrer un petit peu en gros la carte et tout ça. Moi, mon but, si j'ai bien lu l'objectif et si ce qui est logique en plus par rapport à l'histoire, c'est que normalement les Wisigoths sont censés s'établir vers Perpignan, vers Narbonne, etc. Donc on va aller jusqu'en bas, au sud de la France, et nous allons s'établir là-bas. Bien sûr, je vais pas vous le montrer maintenant parce que ce serait très très long et la vidéo durerait affreusement, enfin durerait ce serait très long quoi. Là, je vais juste vous montrer un petit peu en gros où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qu'est-ce que vous aurez à découvrir si vous avez envie de jouer à ce jeu aussi. Voilà, c'est fini. Ah, une cinématique. Bon, on va voir ça. Ils se préparèrent à faire la guerre. Le monde s'était enfoncé dans les ténèbres. La terre devint froide et la mort murmurait dans le vent. Et je vis un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Attila était né. Tous s'agenouillèrent devant lui, car ils savaient qu'il dévorerait la terre et mettrait feu aux fondations des montagnes. Athina était née dans les ténèbres et le désespoir. Sympa. Cet homme était venu au monde pour ébranler les nations. C'était le flot de toutes les terres et son nom se met à terreur universellement. Tout à l'est, parmi les ruines site un enfant naquit dans la lignée royale les Huns, destiné à la grandeur. On le nomma Attila. Donc Attila est né en 400 après Jésus-Christ. Ça doit être ça, hein? Ouais, c'est ça. Ils se sont préparés à la guerre, là, là, petit terminé. Ok. Survie jusqu'à la date suivante. Ok, moi j'ai gagné du fric, c'est très très bien. Ok. Alors, en gros, je suis parti de là. Et là, accrochez-vous ceux qui ne connaissent pas ce jeu et qui ont connu les autres Total War. Ce qui est énorme. Si vous voyez là, ce sont des villes rasées, abandonnées, complètement. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé là. J'ai chopé la ville romaine ici. J'ai sauvé les Macédoniens, je les ai fait en cité alliée, là, ou cité état. Et du coup, ça m'a permis d'avoir des alliés en plus, c'est ça qui est intéressant. Et comme ils ont tout été abandonnés, mais ils récupèrent petit à petit les villes. Ça va être marrant parce que ça va être les Macédoniens qui vont être super puissants ici. Et bah du coup, bah, je suis monté jusque là, avec deux unités qui sont en mode horde. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout de ville. Je ne meurs pas, hein, parce que normalement dans les autres jeux, quand vous n'avez pas de ville en général, vous ne gagnez rien, vous allez perdre petit à petit la partie. Et bien là en fait vous avez des campements nomades, c'est génial. Et donc mon but c'est d'arriver jusque là à peu près plus ou moins. Donc tout ça là, ça va devoir être à moi. Je vais m'établir ici à Narbonne. Voilà, donc en fait là il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je fais comme dans l'histoire, normalement
Alaric, je crois qu'il s'appelle, comment il s'appelle déjà? Oui, Alaric, c'est ça. Alaric va piller Rome et après va revenir ici pour s'installer là et créer l'état wisigoth qui va donner après normalement la Catalogne, un pays qui s'est fondé à partir du Xe siècle. Donc le nom Catalogne était officiellement en Xe siècle, mais à la base c'était les Wisigoths. Voilà, donc comment ça se passe? Eh ben, du coup vous avez ces nomades, hein. Soit vous les mettez en mode campement. Du coup le mode campement ça crée une petite ville, vous voyez. Voilà. C'est super sympa. Et si ça met en mode campement, ben, vous avez la possibilité de créer vos... Ben, comme si c'était une ville, hein, vous avez la possibilité de créer vos constructions, quoi. Bon, alors au-delà de ça, on va voir combien il me reste de troupes là, ça c'est un petit peu dangereux. Allez, on va essayer, hop. Ah, je peux pas attaquer? Ah ouais, parce que l'autre il est déjà en siège. Ben, vous savez quoi, je vais descendre ici. Hop, est-ce que je peux faire le campement? Non. Dommage. Ok. Ben, je vais faire une unité qui va les ravager et tout ça pour faire un peu d'argent. Hein. Et puis là, vu qu'ils sont comme ça là, tranquille, ben là je peux rien créer. Hein. Donc s'ils peuvent rien créer, on avance. Ah bah tiens, on va piller. Voilà, parfait. Là je vais vous montrer. Ouf. Coucou. Ah c'est ballot hein, vous êtes en déclin, c'est dommage, tout ça. Voilà, hop, paf. Non, là j'ai fait une résolution auto, ça m'évite de faire la bataille en temps réel. Et vous voyez, raser, piller, etc. Vous pouvez occuper, donc si vous occupez, c'est fini, ça va expliquer là, voilà, vous occupez passivement la colonie et tous les captifs sont relâchés. Et raser, voilà. Alors raser, je pense que je vais raser parce que piller, voilà. Donc raser, attention, hop. Et là, pouah, ça brûle toute la région. On est trop fort. Moi je trouve ça extraordinaire parce que des fois en jouant aux anciens Rome Total War et tout ça, ça m'énervait parce que t'as pas forcément envie de capturer la ville, t'as envie de la détruire et t'es obligé de capturer la ville pour la détruire, puis ça influence tout le monde alors que finalement ça va pas influencer ton royaume puisque c'est une ville juste que t'en as rien à foutre quoi. Ben là je trouve que c'est formidable qu'ils aient inventé, enfin qu'ils ont mis en place vraiment le vrai système qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'à cette époque les hommes détruisaient des fois les villes entières pour saccager et éviter que l'ennemi se réveille. Mais voilà, bon écoutez, je le conseille vivement, c'est un jeu qui coûte un petit peu quand même au départ, c'était quand même à 40 ou 50 euros je crois, enfin tous les jeux quand ils sortent ils sont assez chers, enfin en tout cas là maintenant il commence à diminuer puisqu'il est sorti en février me semble, 2015. Et au-delà de ça, pareil, il y a aussi des batailles multijoueurs, il y a aussi la possibilité de choisir plusieurs nations, donc je vous le conseille et voilà. N'hésitez pas à donner vos commentaires, votre avis en bas de la vidéo, comme toujours, et on se retrouve sur d'autres jeux. Ciao la peuplade!